Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de notre calendrier de l'Avent, une nouvelle petite carte un petit peu particulière. Je me suis inspirée de plusieurs projets que j'ai trouvés ici et là. Elle se présente comme ceci, elle est très sobre. Et en fait, c'est ce que j'aime dans cette carte, c'est que je voulais quelque chose qui rappelle un peu toute la sérénité. Vous imaginez, même en plein Paris, quand il commence à neiger, tout de suite on a l'impression que tout s'apaise, tout semble calme. Et en fait, c'est ce que j'avais envie de retrouver avec cette carte. Donc elle se présente vraiment très sobrement sur le devant. J'ai pas coupé mes rubans, parce que je voudrais faire un joli nœud par la suite, mais comme je vais le défaire, après ce sera compliqué à refaire si je coupe mes rubans. Donc on a juste un petit message tout à fait d'actualité par rapport à l'atmosphère que je voulais donner à cette carte, que la sérénité de Noël vous accompagne en cette saison et toute l'année à venir. Un petit sapin juste en filigrane, très simple, donc juste avec des petits pois. Et puis quand on ouvre le nœud, on a tout un petit paysage en relief, avec cependant des petits effets de glossy, des petits effets miroirs sur les différentes lignes du paysage. Et on a donc la possibilité de mettre notre message ici. Moi j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est justement, bon, comme disent nos collègues américains, enfin anglo-saxons, less is more, donc moins c'est plus. Et effectivement, juste le nécessaire et rien de plus. Et je trouve que j'aime beaucoup cette carte. Et je vous invite à me suivre pour pouvoir la réaliser de votre côté. Comme vous en avez l'habitude, je vais essayer de décliner cette carte dans un autre coloris. Et j'ai choisi pour cette version-là de vous la faire avec le rouge cerise carmin qui est très beau. Blanc et rouge, ça fait très Noël. Je pense qu'on obtiendra aussi quelque chose de très joli et de très sobre. Il nous faudra donc un morceau de papier de couleur. Donc c'est le papier que l'on va utiliser pour ici notre message et le petit cadre qui va entourer notre paysage. Donc il nous faudra un morceau de papier de couleur qui mesure 12 cm sur 9 cm. Puis il nous faudra 4 rectangles de papier murmure blanc. Le plus grand mesure 12 cm sur 6 cm. Le suivant 12 cm sur 5, 12 cm sur 4 et le petit dernier 12 cm sur 3. Évidemment, vous retrouverez toutes ces mesures, tout le plan de coupe dans le blog avec le lien en barre d'infos. Et il nous faudra également une feuille complète de papier murmure blanc version épaisse. C'est important puisqu'en fait c'est avec ce morceau là que l'on va faire toute la structure de notre carte, avec l'épaisseur, le petit encart qui va maintenir tout notre paysage. Donc c'est important d'avoir du papier qui soit un peu épais. Un poil de chat qui est venu se mettre dans le paysage. Comme on va utiliser de l'effet cristal, on va commencer par cette partie là pour que ça ait un peu le temps de sécher pour quand on arrivera à la suite. Donc on va faire toutes nos découpes à la Big Shot. Pour le papier, non, je vais commencer vraiment par ça. Donc pour nos petits paysages, eh bien, je vais utiliser à nouveau ce set de tampons que vous m'avez ce set de matrice de découpe, pardon, que vous m'avez vu utiliser déjà à plusieurs reprises, que j'aime vraiment beaucoup parce que comme vous avez pu le constater, on peut faire des projets très différents. Il est vraiment très polyvalent. Et je trouve qu'il a toujours beaucoup d'élégance, donc j'aime vraiment beaucoup ce set de découpe. Si vous avez une Big Shot et que vous n'avez pas encore ce set de découpe, il faut se dépêcher parce que si je me souviens bien, ça fait partie des articles qui disparaissent. Oh, je vais y arriver, avec le catalogue automne-hiver. Donc je pense vraiment que c'est un outil à avoir. Et nous allons donc découper tous nos petits paysages. Il y aura une petite subtilité pour le troisième. Donc on va le faire dans l'ordre. Le premier, on fait sur le plus petit, on va faire simplement le traîneau avec le cheval. Je positionne mon
ma matrice de façon à ce qu'elle soit juste en haut de mon papier. Et je découpe ce premier élément. Là. Deuxième partie, je vais découper des petits sapins. Donc je prends ma matrice avec les petits sapins, je prends mon second morceau de papier, donc c'est celui qui mesure 4 cm de hauteur, et je vais positionner mes petits sapins, donc toujours en haut de mon morceau de papier. Et voici le second morceau. Troisième morceau, je vais utiliser le petit village. Voilà. Pour notre dernière ligne d'horizon sur le papier, le rectangle le plus large, donc nous voulons nos sapins soient un peu centrés, qu'ils ne soient pas sur le côté comme la ligne d'horizon qu'on a découpée précédemment. Donc on va positionner la matrice au milieu de notre panneau de papier. On va faire un premier passage. On va placer la matrice de découpe bien dans l'axe de la ligne déjà coupée. Et pour s'assurer, même si on a la plateforme magnétique, pour s'assurer que la découpe soit bien dans l'axe et reste bien dans l'axe, je vais juste mettre un petit morceau de masking tape pour que ma matrice reste bien en place. Et je vais repasser ce dernier morceau dans la Big Shot de façon à avoir toute ma découpe avec cette fois-ci mes petits sapins au centre de ma ligne d'horizon. J'ai eu un tout petit souci de batterie et donc du coup en attendant que la batterie se recharge, j'ai profité de ce moment pour mettre de l'effet cristal sur mes lignes d'horizon précédemment coupées, et donc je vais faire la même chose sur cette dernière ligne d'horizon, ce qui lui laissera un petit peu de temps pour sécher le temps que l'on assemble tout ceci. Donc je prends ma bouteille d'effet cristal et je vais simplement recouvrir la bordure de ma ligne d'horizon pour avoir un petit effet brillant et que les différentes lignes de paysage ressortent les unes par rapport aux autres. Et je vais mettre ça à sécher précieusement de côté. Pendant que ma Big Shot est encore sortie, je vais prendre mon petit papier de couleur et cette fois-ci je vais utiliser la collection de cadres ovales et je vais utiliser le plus petit, le troisième et le quatrième. Je vais d'abord découper le cadre, donc c'est ce cadre-ci qui va venir souligner le paysage, et donc je vais mettre le troisième et quatrième ovale l'un dans l'autre pour ne découper qu'un cadre. Voilà. Donc je conserve le cadre rouge et je vais économiser l'ovale qui se trouve à l'intérieur pour tamponner et découper
le petit message qui va venir à l'extérieur de la carte. Donc ce message, il est issu de ce set de tampons, du set de tampons sapin d'antan. Donc le message est ici. Et je vais le tamponner en blanc. Et je vais utiliser donc l'encre StazOn. Je vais le tamponner en blanc sur mon papier rouge. Alors je voulais, comme je dois redécouper mon message. Je voulais pas déplacer la Big Shot tout de suite. Donc je vais essayer de m'installer de façon à être efficace et ne pas tout déplacer pour replacer la Big Shot en place. Je vais donc ancrer mon message avec l'encre StazOn. Voilà. Vous avez pu constater que j'ai mis mon petit tapis de mousse sous mon papier de façon à faire l'amortisseur que les tampons photopolymères n'ont pas. Je n'appuie pas très fort, mais par contre je maintiens mon tampon en place. Et j'ai mon petit message qui est parfaitement tamponné. Vous avez pu constater aussi que j'ai enlevé mon tampon très délicatement parce qu'en fait l'encre StazOn est une encre qui est assez collante et il m'est arrivé de déchirer le papier en enlevant un tampon un peu trop brutalement. Donc maintenant je fais attention. Et donc je vais découper avec le plus petit de la collection des ovales mon message. Voilà. Et cette fois-ci, j'en ai fini avec la Big Shot. Je vais pouvoir mettre tout ça de côté et on retrouvera tous ces éléments à la fin lors du montage de la carte. Nous allons donc ensuite prendre notre planche de marquage, notre page de papier A4 en papier murmure blanc épais et nous allons juste enlever cette petite bande pour obtenir un papier de 11 3/4 sur 7 3/4. Bien sûr, vous retrouverez toutes les dimensions, tous les marquages sur le blog en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Nous allons prendre notre papier sur le petit côté et nous allons marquer le papier à 3,5 sur toute sa longueur, 3 3/4, puis 7 1/4 et 7,5. Nous allons ensuite retourner notre papier avec les deux fines bandes en haut et nous allons faire une première ligne de marquage à 5 1/4, 5 1/4. Par contre, cette ligne va s'arrêter à la deuxième ligne de marquage, ici. Ensuite, à 5,5, nous allons faire une ligne de marquage qui ira sur toute la largeur. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire. C'est pas très grave, mais si vous y pensez, évitez de marquer sur les deux petites bandes ici. Donc la deuxième petite bande et celle du milieu. Nous allons refaire une ligne de marquage à 5 3/4, cette fois-ci sur l'intégralité de la feuille.
Ensuite, nous allons à 11 1/4 sur l'intégralité de la page. Et une dernière ligne à 11,5. Et là encore, si vous y pensez, si vous n'y pensez pas, c'est pas très très grave. On va éviter les deux petites bandes ici. Donc si on n'oublie pas, c'est bien de faire la même chose ici et là. Ensuite, on va faire un petit peu de découpe. Et on va enlever, je vais prendre mon crayon pour essayer de vous montrer, pour enlever toutes les parties qui vont disparaître. On va enlever cette partie-là, ces deux petits carrés ici. On va enlever toute cette partie ici. Et également ce petit rectangle allongé, cette bande ici. Ça, on va garder, donc on va aller jusque là. Et tout ça, on enlève. On va également enlever les deux petits morceaux qui sont ici. Et c'est à peu près tout. Donc, pour les petites parties, je vais utiliser mes petits ciseaux. Pour les parties un peu plus larges, je vais utiliser les plus grands. Donc ici, j'enlève juste les deux petits carrés qui sont à l'extérieur. Je vais enlever ces deux petits carrés là, je les enlèverai après quand ils seront plus accessibles. Et là, je vais enlever toute cette bande. Et en fait, pour faire partir tout le rectangle qui se trouve dans le coin ici. Voilà. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, je vais enlever ces deux petits carrés ici, à l'opposé de cela. Maintenant, je vais également couper. Donc là, si j'avais pas fait ma petite erreur, qui n'est pas très très grave, je vous rassure, j'aurais vu vraiment le petit rectangle que je vais garder et je vais légèrement biaiser justement sur ce petit rectangle. Donc je vais couper le long ici de la ligne et sur le petit rectangle, je vais légèrement biaiser. Je vais couper de la même façon ici, en biaisant toujours sur le petit rectangle, qui est vraiment très étroit. Voilà. Ici, c'est bon. Et de l'autre côté, de la même façon, sur le long de mes tout petits rectangles, je coupe et je biaise. Donc vous avez vu que quand je biaise, c'est vraiment un tout petit morceau je vais vous mettre un papier de couleur au dos. C'est vraiment, voilà, pour que vous puissiez voir, c'est vraiment un fin filet de papier que j'enlève. C'est vraiment très très peu de matière que j'enlève. À présent, je vais marquer toutes mes lignes. C'est vraiment important de marquer toutes ces lignes et d'appuyer toutes ces lignes de marquage, puisque c'est ce qui vous permettra après de facilement pouvoir manipuler votre papier là où vous le souhaitez. Nous allons sur le volet où il y a tous ces petits rectangles autour, nous allons faire quelques repères qui nous permettent de couper au bon endroit, puisqu'il nous faut nous faire l'ouverture, et donc couper au bon endroit notre ovale. Donc je vais prendre les diagonales
pour repérer le centre de cet espace. Puis à partir de là, je vais simplement, alors pas jusqu'au bout, en même temps si vous le faites, il y aurait juste à faire une ligne droite à la verticale et à l'horizontale. Et ce sont ces lignes qui vont me servir de repère pour découper mon ovale. Donc je vais ressortir ma Big Shot. Donc pour découper le cercle sur l'ovale sur la carte, nous allons replier le volet qui dépasse et nous allons mettre les petites bandes qui vont nous servir à l'assemblage sur le côté, de façon à ce que tout rentre dans notre Big Shot. Et là, je me rends compte d'ailleurs que je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure par rapport à la découpe du cadre ovale. Je n'ai pas utilisé les ovales 3 et 4 comme je vous l'ai dit, mais les ovales 4 et 5. Et donc pour cette ouverture là, je vais utiliser l'ovale numéro 4 sur lequel vous avez vu, j'ai fait des petites marques qui marquent le centre et qui vont me permettre de positionner avec les marques que j'ai faites sur le papier, je vais pouvoir positionner ma découpe bien au centre de ma carte. Et voilà, faire tout de suite, positionner notre ovale sur l'ouverture, sur le pourtour de l'ouverture. Avant cela, je vais utiliser un doigt éponge et mon encre assortie à la couleur de mon cadre. Et je vais ancrer le pourtour extérieur de mon cadre, juste pour lui donner un petit peu plus de relief et qu'il ressorte davantage sur ma carte. Et simplement avec un peu de colle multi-usage que je vais placer au dos de mon ovale. Il faut en mettre relativement peu, sinon ça risque de déborder sur votre carte et ce serait dommage puisque ça ferait des taches de colle. Je vais donc mettre un ruban de colle. Si vous avez l'impression, comme c'est le cas ici, que vous en avez mis un petit peu trop, il vaut mieux en enlever un petit peu avec le doigt plutôt que d'avoir de la colle sur sa carte. Et je vais positionner mon ovale sur ma carte. Donc je l'aligne parfaitement avec la découpe que j'ai faite sur la carte, comme ceci. Et dans la mesure où on a deux papiers, du blanc et du rouge, dans le cas présent, mais pour le gris ça faisait exactement la même chose, il se peut que le papier blanc ressorte et puisse se voir de façon un petit peu trop présente parfois, selon l'angle du regard sur cet ovale. Et donc du coup je vais ancrer également l'intérieur de mon ovale et je vais bien prendre soin finalement de coloriser également la tranche du papier blanc, et ce qui fera qu'il sera quasiment invisible. Voilà. Il est maintenant temps de faire le montage de notre paysage qui va venir à l'intérieur. Donc si vous voyez, en fait ça va venir
Ces petites languettes là vont nous servir à monter l'épaisseur du cadre intérieur. Ces petits panneaux là marqueront l'épaisseur. Je me rends compte que cette partie là on n'en a pas besoin et j'aurais dû la découper tout à l'heure, donc je vais également enlever ceci. En fait, des languettes d'assemblage et d'épaisseur, vous n'en avez que sur le panneau sur lequel se trouve l'ouverture. Et donc voilà, ça va se monter comme ceci. Nous allons donc monter, superposer les différents étages de notre paysage. Et pour cela, nous allons utiliser de la mousse adhésive double face que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans les projets du calendrier de l'Avent. Alors là, j'ai trouvé comme je vous le disais, ça n'est pas vendu par Stampin' Up, donc j'utilisais des petits rouleaux que j'avais trouvés sur Amazon. Mais ça part très très vite. Et là, j'ai trouvé le stock, une grosse bobine. Je ne sais plus combien de mètres il y a dedans, mais c'est assez impressionnant, c'est pas marqué dessus. Je vous donnerai évidemment le lien, surtout que ça coûte, je crois, 7-8 euros la grosse bobine, donc ça vous laisse un petit peu de travail, vous avez de quoi faire. Et dans cette grosse bobine, j'ai découpé deux bandes de 11 cm et demi, enfin 3 bandes de 11 cm et demi, et la dernière bande, je l'ai coupée en deux, mais pas en son centre. Vous voyez, j'en ai fait une qui est beaucoup plus fine que c'est à peu près 2/3, 1/3. Et puis, avec toutes ces petites bandes, je vais commencer par mettre une bande sur ma grande la plus grande bande de paysage, et je vais coller par dessus. Bon, ah, par contre elle est un peu plus large que les précédentes, et là du coup ça dépasse, donc je vais réduire l'épaisseur de ma bande de mousse. Voilà. De façon à ce qu'elle ne se voit pas sur le devant de la bande suivante. Là, c'est parfait. Donc, je vais enlever la protection. Et je vais aligner les bords du bas. Je fais encore attention à mon effet cristal parce que je ne suis pas sûre que ce soit complètement sec. Je vais aligner mes mes deux bandes de paysage. Je vais ensuite, alors je m'assure du coup avant, là je vais la réduire un tout petit peu par précaution. Voilà. Et de la même façon, je vais positionner ma bande d'adhésif, enlever la protection. Si ça n'est pas parfaitement aligné, clairement ça n'est pas grave du tout. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit décalage ici. Clairement ça n'est pas grave du tout, puisqu'en fait les côtés et le bord bas de notre montage vont être cachés par l'ovale. Et pour le dernier, là encore, je vais m'assurer que rien ne dépasse. Toujours quelques précautions. Si vous coupez de l'adhésif comme ça, que ce soit ici la mousse ou quel que soit le type d'adhésif, ayez toujours des ciseaux que vous dédiez à ce type d'usage, de façon à ce que vos ciseaux ne soient pas encollés, et ce qui gênerait ensuite pour l'utilisation d'autres, quand vous coupez du papier, des rubans, etc.
Et donc j'ai tous mes petites, mon petit paysage qui est monté les uns contre les uns sur les autres en gardant cet effet de relief. Maintenant, je vais positionner ma dernière bande large au dos de ce montage complet. Et je vais placer mon petit paysage en relief à l'intérieur de ma carte. Donc on le met bien dans le bon sens. J'ai fait un premier prototype qui était monté à l'envers, donc si je vous le dis, c'est pas complètement innocent, puisque ça doit s'ouvrir comme un livre. Donc la partie qui n'a pas de rabat doit pouvoir revenir sur le dessus. J'enlève l'adhésif, la protection de l'adhésif qui se trouve au dos de mon petit village. Et je vais positionner, alors je vais faire attention, je ne vais pas coller pour l'instant, je vais juste poser pour m'assurer que ça tombe correctement et que c'est ce que je souhaite. Là c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Donc hop, cette fois-ci je colle correctement. Et je vais pouvoir fermer le cadre en relief de ma carte. Pour cela, je vais utiliser l'adhésif double face qui se déchire, même si moi je ne le déchire pas. Et puis, je vais... Excusez-moi. Avant cela, il y a 2-3 petites choses que je vais faire. La première, c'est tamponner mon sapin sur la partie de devant de ma carte. Donc là encore, j'utilise mon petit tapis de mousse puisque c'est un tampon en photopolymère. De nouveau, le tampon est issu du set dont vient le message, c'est-à-dire sapin d'antan. J'ai pris juste le petit sapin qui est formé de petits flocons de neige et le petit pot pour mon sapin. Je vais le tamponner en cerise carmin, c'est-à-dire la couleur de mon cadre. Là, vous voyez, c'est vraiment très délicat. Et c'est effectivement cet effet-là que je souhaite donner à ma devanture de carte. Ici, sur le pourtour de mon cadre, je vais faire des petits points selliers. En l'occurrence, c'est même pas des petits points selliers parce que j'ai alterné points et traits. Donc tout autour de mon cadre. Et je vais faire la même chose sur mon message qui se trouve ici. À présent que le cadre est décoré, mon étiquette l'est également, mon paysage est placé au fond de ma boîte, je vais pouvoir placer mon adhésif. Donc mon adhésif, je vais le placer sur l'extérieur et je vais le placer sur chacun de ces petits rectangles, de ces petits clapets. Bien au bord de la pliure. Donc après avoir mis notre adhésif sur chacun des petits clapets, mais également sur les bandes extérieures, les 3 bandes extérieures
ici, donc ça ne vient que sur une seule des bandes, l'autre étant l'épaisseur du cadre. Nous allons donc assembler l'épaisseur de notre cadre, pardon, en mettant bien les bords de l'épaisseur du cadre bord à bord. Ensuite, je vais enlever les protections des adhésifs, alors pour que vous puissiez voir correctement sans que j'abîme quoi que ce soit. Voilà. Donc j'enlève les protections de mes adhésifs. Pas avec ça, ça ne marche pas du tout. Voilà. Et en fait, déjà, simplement avec ces toutes petites bandes, je vais les mettre en place et les coller via les angles, les unes sur les autres. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, par les angles, je vais déjà coller ça ensemble, ce qui fait que j'ai déjà la forme, l'épaisseur qui est donnée. Alors, cet adhésif colle vraiment très fort. Et un peu trop rapidement à mon goût, parce que là il va où il veut et pas là où moi je veux, mais je vais quand même lui dire qui est le maître. Donc je vais bien ramener ces clapets, ces bandes qui vont nous servir à faire le montage, parce que là il faudra y aller délicatement et ramener la partie paysage sur la partie épaisseur, mais en prenant bien soin de bien ramener tout cela pour que l'adhésif ne sorte pas à l'extérieur. Ah, ça colle! Et donc je vais ramener tout ceci délicatement en prenant soin que ma charnière ne soit pas recouverte. Donc de ce côté-ci, tout est bon. Je ramène bien ça à l'intérieur. Ici aussi. Et voilà. Et mon paysage est monté. Ma boîte va se refermer comme ceci. Je vais juste ajouter, en fait, je vais prendre un petit post-it. Je vais mettre un peu d'effet cristal sur ce post-it. Et je vais ajouter quelques flocons au fond de mon paysage. Donc, voilà, j'ai ma petite goutte d'effet cristal. J'ai un petit cure-dent et je vais prendre un peu de matière et je vais poser délicatement des toutes petites gouttes d'effet cristal sur le fond du paysage pour simuler la neige ou des étoiles. Il ne nous reste plus qu'à faire la devanture de notre carte en positionnant le ruban. Donc, voilà. Pour cela, je vais juste faire un petit trait au crayon qui va me permettre de visualiser et de positionner mon adhésif pour le ruban. Donc un petit trait au crayon. Je ne le fais pas aller jusqu'au petit pot. Je laisse un peu d'espace puisque vous le voyez, il est maintenu jusque là, mais après il ne l'est pas. Donc je vais mettre de la colle que jusque là. Et au dos de la carte. Je vais mettre de la colle multi-usage. Donc un mince filet tout le long
de cette ligne que je viens de dessiner. Et je vais utiliser mon ruban argenté. Donc je fais attention à ce qu'il y ait bien suffisamment de ruban pour pouvoir faire le tour et faire le nœud. Alors c'est un ruban qui est synthétique, donc du coup il faut lui laisser un petit peu de temps, voilà, pour bien coller. Cela dit, une fois qu'il aura collé, ça ne bougera plus, mais dans un premier temps, il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Une fois notre ruban positionné, il ne nous reste plus qu'à mettre quelques mousses 3D au dos de notre ovale qui contient le message. Le positionner sur le ruban. Et faire un joli nœud. Pour fermer notre carte et laisser le destinataire découvrir tout ce qu'elle recèle. Je dois vous avouer que cette carte a été ce tuto a été assez compliqué à réaliser, non pas pour le projet en soi, mais parce que ma batterie était mal rechargée et que je pense que j'ai dû la recharger au moins 5 ou 6 fois, attendre que ça recharge un peu et arriver à continuer ce tuto. Donc ça n'a pas été simple. Pour autant, voici ma jolie carte, carte cadre réalisée. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous aurez vous aussi envie de réaliser cette carte. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent. À très bientôt.